C'est pas moi le héros de cette histoire. Moi, c'est celui qui suit. Celui qui suit les ordres sans réfléchir. Je suis. Puis un jour, je suis plus rien. Je pensais pas qu'un jour j'allais me poser autant de questions sur moi, sur les autres, sur l'existence en général. Quand on m'a envoyé voir une psy, j'aurais dû me méfier. C'est pas la procédure normale d'envoyer un flic chez une psychologue. Enfin, peut-être d'autres, mais pas moi. Pas comme ça. Je pensais même qu'il se foutait de ma gueule. Mais apparemment, non. C'était sérieux. Pas moyen de faire autrement. Fallait y aller comme n'importe quelle taille. Monsieur Lancan, bonjour. J'ai rendez-vous avec Madame Niger. Je sais, nous avons envoyé un courrier pour informer du changement. Mais ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Mais je n'ai rien reçu. J'aime bien jouer. Prendre une identité, me fondre dans un personnage, tourner autour de ma proie et l'attraper. Ils m'ont dit d'être subtil avec cette Olivia Delattre. Fallait pas jouer au con. Vous me connaissez pas, je leur ai dit. Je crois que là aussi, devant eux, je joue un rôle. Même moi, je ne me connaissais pas. J'allais le découvrir. Bon, Marie-Ange est malade. Elle va suivre une longue période de chimiothérapie. Puis va s'en suivre une longue période de réminiscence. Ma femme aussi est malade, je connais. Vous savez. Ça doit être grave. Elle n'en parlait pas et en plus elle ne se voyait pas du tout. Vous étiez là pour parler de vos problèmes, pas des siens. Je peux vous proposer une séance. Non, ça m'embête. Moi j'aime beaucoup Madame Niger. Je comprends. Pour cette séance, je ne vous ferai pas payer. Et puis, libre à vous de revenir me voir ou pas. Non, mais c'est pas anti-psychanalytique de pas payer. Ne vous inquiétez pas, ça reste une vraie séance d'analyse. Et si je veux payer? Vous êtes compliqué, vous. Méfiant. Ce n'est pas la ville de Rimbaud, baignée par les poèmes, mais je me sentais un bateau, ivre, flottaison blême, quand je fis, fière Amazone, aux fleurs d'ombre, aux ventouses jaunes, j'abandonne à ces roulidous la femme à genoux, et les ruraux se prélassent dans des hauts accroupissements, entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements. Bonsoir. C'est vraiment bien ce que vous faites. Vous auriez un CD? Oui. Merci. Vous pourriez me le dédicacer? C'est pour Olivia Delattre, avec un seul T. J'ai jamais signé d'autographe. C'est votre premier album? Enregistré en studio, oui. Ça a dû vous coûter cher? Vous chantez très bien. Merci. Vous donnez des cours? Non. Vous arrivez à vivre avec la musique? Difficile. Alors, vous donnez des cours. Essayez avec moi pour commencer. Je suis pas prof, ça sera nul. Mais non, c'est génial ce que vous faites. Faut pas vous dévaloriser. Ah ouais, vous êtes psy? Je vous écoute. Ah, comment ça se passe? C'est la première fois que vous consultez? Oui. Je peux vous demander ce qui vous amène? C'est-à-dire? Commençons par quelque chose de simple. Pourquoi êtes-vous venu me voir, moi? Ah, c'est pas simple comme question. Ah bon, vous dites que c'est une erreur, que vous n'auriez pas dû venir? Non, je pense que je me trompe pas. Ah, pourquoi dites-vous ça? Mon instinct. Ah, c'est un bon début. C'est votre instinct qui vous mène ici? Vous écoutez votre instinct comme une petite voix,
Est-ce la petite voix qui vous a demandé de venir ou quelqu'un d'autre? Là, c'est embarrassant, ces questions. Je suis là pour ça. Vous avez une femme, une compagne? Non, écoutez, je sais pas, Je vous demande ça pour savoir ce qui vous motive à me consulter, puisque c'est la première fois. Je veux cerner le problème, si problème il y a. Ah oui, un truc. Oui, non, c'est du lourd. Il va falloir m'aider un peu plus. Y a-t-il un problème en ce moment? Quelque chose qui vous dérange? Qui vous pousse à me consulter? Ah oui, il y a un truc qui me chafouine. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. Qui me taraude. Enfin bref, qui m'emmerde. Bonjour. Ça va? Tu voudrais que j'enlève mes chaussures? Si ça vous dérange pas. Ah oui, je m'attendais pas à si grand, moi. Vous trouvez? Non, Oui. c'est petit. Non, c'est bien. Ça me plaît. C'est ton piano? Oui, c'est pas un vrai piano, mais ça devrait suffire pour apprendre. Ça te dérange si on se tutoie? Ah, pardon. Non, ne t'excuse pas. On commence? Oui, pardon. Attends, je vais faire ma psy. Arrête de t'excuser tout le temps. Tu n'as pas confiance en toi et c'est dommage. Chez toi, c'est très bien, ça va bien se passer. Fais-toi confiance, fais-moi confiance aussi. Ok? On commence? Tu vois comment fonctionne un clavier? Pas du tout. Touche blanche, touche noire. En blanc, les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En noir, les dièses ou bémol si on est en mineur. Les notes blanches sont des notes normales et les notes noires sont les mêmes notes mais changées. Non, il n'y a pas de note normale. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme de do. Mais si on change de tonalité, en sol par exemple, là c'est le fa dièse qui est normal. Des altérations, des changements de tonalité. Pardon, on est parti sur du théorique, je peux t'apprendre un morceau si tu veux. Non, ne t'excuse pas. On apprend une de tes chansons? C'est quoi la folie? Un type qui se tape la tête contre le mur. C'est un fou ou pas? Quelqu'un qui fait nimp, qui change tout le temps, qui devient quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un fou ou pas? Allez-y, poursuivez. En fait, vous avez peut-être raison sur ce que je recherche, sur mon instinct. Est-ce que c'est moi? Oui, bien cerné. C'était moi, je serais pas là. Enfin, je sais pas comment dire. On est tous un peu comme ça, non? Vous avez dit quoi déjà? Ah, je n'ai rien dit. Si, sur la petite voix qui me parle, mon instinct. Vous y croyez à la folie ou? On est dans la schizophrénie, là, non? Là, vous vouliez du concret, là tout de suite on va un peu loin. Prenons notre temps. Non, mais avec moi, c'est vite. Je ne suis pas patient. S'ennuie un peu, par ici, tu trouves pas? On peut changer le morceau si tu veux. Non, je dis pas ça pour toi. C'est cette ville. Je m'ennuie un peu. Tu viens d'où? Ouais, j'ai pas mal bougé. T'as vécu dans une grande ville avant? Ouais. Paris. Ah oui. Moi j'étais à Marseille, rien à voir. Ici c'est tranquille. Pourquoi t'es partie? J'ai pas trop envie d'en parler. T'as des amis, de la famille? Non, si tu veux savoir, c'est à cause d'eux que je suis partie. Ouais, je comprends. Parfois, faut savoir couper le cordon pour recommencer. Pourtant, on se ressemble un peu. Tu vis seule, ça se voit. T'es jolie pourtant. Comment ça se fait que t'es avec personne? Excuse-moi, mais ça me regarde. C'est à moi de m'excuser. Ah, en fait. Regarde. T'as vu? Presque comme le tien. Je l'ai trouvé, il est vraiment joli, hein. Tu trouves pas? Ah, il est trop beau. J'aurais bien aimé le trouver comme le tien en rouge, tu vois. Parce que vraiment... Mais bon, je le trouverai. Si, il ressemble au tien quand même. Je vous en prie, installez-vous. Je vous écoute. Voilà, on parlait de la schizophrénie. Je me pose des questions.
Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à changer de personnalité? Vous parlez de vous, c'est en général. Oh, pas forcément moi. Quelqu'un des infos, par exemple. Un assassin, un fou. On interviewe le voisinage, et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils disent? On se doutait pas. Il était normal, il était gentil, il était poli. Et vous en pensez quoi? S'il a tué quelqu'un, c'est qu'il a un grain. Pas forcément. La presse ne connaît pas cette personne. Alors que les gens qui la côtoient disent qu'elle est normale. Qu'est-ce qui explique cette altération dans les jugements, ce changement de tonalité? La presse ne connaît pas cette personne et s'empresse de la juger. Tout le monde joue un rôle. Le tueur, les gens normaux, la presse. Mais rien n'est vrai. C'est du foutage de gueule, un mensonge organisé. L'assassin, lui, c'est le plus lucide. Il connaît mieux le jeu que les autres. Vous savez, ils sont souvent très intelligents, ces gens. Hey, pas mal, non? Ça change. Ah si, je le prends. Tu devrais essayer, je suis pas sûre pour la taille. Si, elle va la taille. Si. Ça te plaît? Ah oui, ça me plaît, mais c'est pas vraiment ton style. Ouais, je sais. Oh, regarde! Ça va super bien ensemble. Ah oui, mais pas sûr. Je suis sûre que ça te plairait. Tu veux qu'on demande ta pointure? Non, c'est des talons. T'en as déjà mis? Non, c'est marrant. Oui, mais ça doit faire mal. On verra. Faire à manger, faire des courses, elle peut plus, ça. Maintenant, c'est moi. Ah, ça me dérange pas. Enfin, si, ça me dérange. Je déteste ça, je me force, j'ai pas envie. C'est normal de ressentir ça? Oui, bien sûr. Ben voilà. Comment se passe une journée type avec votre femme? Rien de spécial. On se lève le matin ensemble. Moi, je vais déjeuner à la cuisine. Elle reste au lit, je lui apporte ses tartines, c'est caché. Avec un verre de jus d'orange. Et après? Bah, je sors, je vais chez le boucher, de temps en temps je vais au marché, voilà. Puis après, je rentre, je fais à manger. Je lui apporte son repas. Bien. Mais je m'emmerde, moi. Et quand je m'ennuie, vous voyez, je réfléchis. Et quand je m'ennuie, je déprime. Alors moi, ça me fait du bien de vous parler. Ça me fait du bien de parler aux gens en général. Je peux vous faire une confidence, ça reste entre nous. Oui, allez-y. Des fois, j'ai envie que ça s'arrête. Des fois, j'ai l'impression que personne n'est heureux, là. Vous avez songé à divorcer? Non, ça se fait pas. Pas avec une femme malade. Puis on ne fait qu'un avec Odile. Il va falloir trouver une solution. Vous ne vous sentez pas bien. Pensez à vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est évident. Ben oui. On a l'impression que votre femme est un poids. Que votre vie est lourde à cause d'elle. Vous pensez quoi, si je vous dis bonheur? J'en sais rien. Vous ne pouvez pas voir le bonheur parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le voir. Enlevons la morale et le regard des autres. Vous faites quoi? Je me barre. Je me barre, mais on laisse pas une femme comme ça malade. Votre femme est malade. Elle va mourir. Mais vous n'êtes pas obligé d'être entraîné dans sa chute. Ce n'est pas de votre faute à vous si elle est malade. Mais écoutez-moi bien. C'est de votre faute si vous, ça vous rend malade. C'est facile à dire pour vous. Vous savez plein de choses. Pas l'air comme ça, mais j'aime bien lire. Je connaissais Rimbaud avant que Maxime me parle. Je sais pas pourquoi elle m'avait renté là-dessus. À mon avis, elle se foutait de ma gueule. De toute façon, elle balade tout le monde. Il y a de quoi péter un câble. Comme Patrick, le taré que je suivais depuis le début. Je sais pas comment il s'y était pris, mais après sa dernière séance, il était ressorti avec le carnet de la psy.
Il lui avait volé comme un chien qui pique la bouffe de son maître. Du coup, vu que moi aussi je commence à péter un câble, je suis allé au contact et j'ai repris ce fameux carnet. J'avoue, je l'ai un peu secoué, mais bon, c'est pas le sujet. Le problème, c'est ce qu'il y avait dans ce carnet. Cette femme est malade. La 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 la. 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 Non, c'est bon. Je suis désolée, j'y arrive pas. Je peux pas. Faut être détendu. Pas facile, hein. Je peux te donner 2-3 trucs pour être plus zen, mais c'est ridicule, t'es psy, tu dois en connaître 10 fois plus que moi. Ouais, je suis psy, mais il y a des fois on ne peut pas lutter contre ses peurs. Ah bon? Ah bah oui, surtout quand elles sont à ta porte ou à ta fenêtre. Je peux te montrer quelque chose? Oui. Tu vois le gars là-bas? Pas bien. Ouais, moi non plus. Il te suit? Depuis 3 jours au moins. Mais tu sais qui ça peut être? Je crois bien que c'est un patient, il me semble. Tu peux me rendre service. Tu jettes un coup d'œil et tu me le décris. Tu vois, genre, s'il est brun, je saurais que c'est lui. Attends, je veux pas prendre de risques. Tu crains rien, il ne te connaît pas, il ne te verra pas. Pas de soucis. Non. Écoute, l'idée, ce serait juste de voir s'il a un petit carnet, tu vois, de cette taille-là. De couleur rouge. J'en ai besoin, vraiment. Non, je te préviens, je regarde juste. Ouais, merci. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'était lui? T'as lu mes lettres? Non, 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 juste la première, celle que t'étais en train d'écrire, en fait. Je me suis laissée appeler. Attends, je te rends service? Je prends des risques pour toi et pendant ce temps-là, tu violes mon intimité? Non, non, je ne cherchais pas à t'espionner. Excuse-moi. Sors de chez moi. Ok. Je comprends, t'es en colère. On se rappelle? Je sais pas. Je vais la tuer. Un soldat qui cache bien son jeu a des fantasmes savoureux. Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da. Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da. Le fonctionnaire voit le soldat, il se sourit derrière le masque qui les cache aux yeux de la masse comme des tas de petits pions. Mais là-dedans, une étoile danse, des ballerines font les coquines. Missionnaire qui cache bien son jeu a des fantasmes savoureux. Da 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 da. Da 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 da. Da da da
J'ai lu de la poésie hier soir. Ça a l'air de vous étonner. Oui, on en a parlé hier après-midi. Je vous ai dit, j'ai pas de temps à perdre. Ah bah, je vois ça. Arthur Rimbaud. J'ai lu, j'ai même retenu certains passages. Je me suis demandé d'abord pourquoi vous me parliez de cette lettre. Je n'avais pas le rapport. Vous savez, ça parle de guerre. Je ne reconnaissais pas. Continuez. Voilà, on est en pleine guerre. C'est une lettre datée du 15 mai 1871. Excellente mémoire. Vous le saviez? Non, mais je constate que vous retenez bien. C'est peut-être une fausse date. Je n'irai pas vérifier. Non, c'est la vraie date. Enfin, est-ce qu'il est écrit? On ne sait jamais, on n'a pas de preuve formelle. Hein. On sait quoi de cette lettre à Paul de Mény? C'est peut-être une fausse lettre. Et vous êtes sûr que vous voulez parler poésie? Il faut pas. Oh si, vous pouvez. Mais j'ai peur qu'on s'éloigne du sujet. Qui est? On verra. Ça semble se préciser. Moi aussi, j'aime être sûre avant d'avancer quoi que ce soit. Pourquoi? La prudence, le doute. Vous savez, mon métier comporte des risques. Ma parole compte. Si un médecin détecte une maladie et qu'il se trompe, les conséquences peuvent être lourdes. À mon niveau, toute proportion gardée, je ne dois pas faire d'erreur. Bien, on se retrouve demain. Rappelez-moi l'heure. 10h45. Tiens, vous êtes pas au calme, hein? Non, mais je n'ai pas tout oublié. Demain, je vous apporterai l'attestation mutuelle. Non, c'est bon, plus besoin. Oh. Ah bon? Et pour vous faire rembourser ça? Sérieux, je suis pas allé aux urgences. C'est une femme qui m'a agressé. Vous avez désinfecté. Ouais. La pute! Elle m'a pris par surprise pendant que je dormais, sorti de ma bagnole par les cheveux, mis au sol! Elle me donne la tête comme ça, avec son talon aiguille sur ma carotide, immobilisé avec un genou sur mes côtes, et des coups dans la gueule, dans la tête, dans les côtes! Elle m'aurait tué si je m'étais pas dégagé! Elle a pris peur et elle s'est barrée! Salope! Si j'avais su, j'aurais frappé au visage! Ça me marque le visage. Monsieur, donc, nous avions rendez-vous? Ouais, on peut se voir là, s'il vous plaît, rapidement. Demain 9h, ça vous convient? Écoutez, j'ai volé votre carnet. Ok? Je voulais savoir pour moi, pour ma femme, et vous avez dit qu'il fallait agir, alors voilà. J'ai pris votre carnet. Attendez, ne bougez pas là. Seul carnet? Seul carnet. Non mais Vous voyez, il n'y a pas de problème. Comment vous avez su que je l'avais donné à... Ah, Guy, je suis patient, comme vous, avec ses problèmes. Non mais, il est venu me voir, il voulait me parler à moi, en disant que je l'avais appelé. C'est n'importe quoi, moi j'ai appelé personne, ouais. Il voulait rentrer, il voulait qu'on parle de vous. Moi j'ai dit non, personne rentre chez moi. Mais j'étais obligé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voyais bien qu'il lâcherait rien. Hein. Alors je lui ai dit attendez, restez là. Je suis allé chercher le carnet. Hein. Je lui ai donné. J'ai tout vu. Vous comprenez? J'ai tout lu. Il a tout maintenant. Vous allez vous calmer, rentrer chez vous et vous occuper de votre femme. Ah, au fait, les cheveux courts, c'est bien? Très court, c'est très bien.
Je ne pensais pas qu'un jour j'allais me poser autant de questions sur moi, sur les autres, sur l'existence en général. Des fois, j'ai l'impression qu'on est des gamins. Moi, on disait que j'étais le gentil, que j'étais un policier, et toi t'étais la méchante. Non, je veux pas être la méchante. Moi, je veux être la chanteuse. Bah écoute, t'as qu'à être la chanteuse, j'en ai rien à branler. Vous savez quoi? Je dis à mes chefs, j'en avais plein de cul de jouer des personnages pour leur petite comédie. Dans le monde des adultes, c'est de la schizophrénie, c'est malsain. Tout le monde joue un rôle. Mais celui qui sait qu'il joue un rôle, c'est pas le plus malin, non. C'est le plus paumé. Alors j'ai démissionné, je me suis barré. Mais fallait que je la retrouve. Je sais pas pourquoi. Je dois être taré. Ce n'est pas la vie de Rimbaud, eau verte dans ma coque, mais je me sens tel un bateau ivre dont on se moque. Je m'en vais danser sur les flots, livré à reculons, ne connaissant que le repos du Val qui mousse de rayons et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements, entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements.